Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'Annie. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage d'ordre professionnel qui va s'étendre dans l'avenir, proche et les quelques mois à venir. Alors, vous avez le choix entre le petit ange jaune ou le petit ange vert. Le petit ange jaune, j'utiliserai l'oracle Béline et pour le petit ange vert, je prendrai l'oracle de la Triade. Voilà, alors je vous laisse réfléchir. Et je vais de suite attaquer avec le petit ange. Jaune. J'espère que vous voyez, c'est pas évident pour moi, j'ai pas l'habitude de filmer, de me servir de tous ces appareils. Je suis désolée, je fais de mon mieux. Alors, je vais poser une carte qui va être en votre faveur. La deuxième carte, ce sera la carte de ceux qui posent problème ou de ceux qui éventuellement qui peuvent bloquer la situation. Je vais la mettre là pour que vous la voyez un peu plus. Je mets une petite ange là, peut-être. La troisième carte, ce sera la carte conseil et un aperçu de l'avenir proche. La quatrième carte, ce sera la réponse. La cinquième carte sera placée pour la synthèse. Je vais vous demander comment vous vous positionnez dans votre travail, comment vous êtes perçu, comment vous vous positionnez et le conseil de l'oracle. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Alors pour ceux qui ont choisi ce paquet, la première carte c'est ce qui est et qui va dans le sens du consultant, c'est la carte de l'argent. Alors il semble que apparemment vous êtes quand même dans une situation matérielle assez confortable, que vous pouvez disposer d'économies ou d'un capital, que vous pouvez même investir cet argent dans un projet professionnel. Vous avez en tout cas des moyens concrets d'agir et d'investir dans votre milieu professionnel. Voilà. Ou les moyens financiers, ou les moyens matériels, mais vous avez ce qu'il vous faut. Dans la carte « Ce qui pose un problème », vous avez tiré le cloître. Alors, on dirait que malgré tout, malgré tous les moyens que vous avez, malgré tout l'argent, on dirait que vous êtes enfermé dans une situation on dirait que vous manquez de soutien par les gens autour de vous, que vous ne trouvez pas le soutien dont vous avez besoin. Je ressens comme un problème de communication. Vous avez tendance à vous isoler des autres ou à vous replier sur vous-même. J'ai l'impression qu'avec cette carte du cloître dans votre vie professionnelle placée à cet endroit, que vous ressentez en tout cas qu'il y a peu de gens qui peuvent vous aider à réaliser ou atteindre votre but. Le conseil
Et l'aperçu du futur proche, vous avez l'amour. L'amour, pardon. Amor. La 29 de l'oracle du Béline. Alors, c'est une carte d'amour, hein, donc c'est le conseil que l'on peut vous donner dans le futur proche, c'est d'aller vers les autres, hein, d'essayer de communiquer, d'échanger, de dialoguer, hein, d'ouvrir un dialogue. On vous demande, avec cette carte-là, de chercher plus l'épanouissement dans votre travail, plus un bien-être, plus l'épanouissement moral, hein, physique aussi, plutôt que de rechercher l'argent, hein, plutôt que de rechercher la réussite à tout prix matérielle, quoi. Alors évidemment qu'il la faut, mais on ne peut pas que se tourner là-dessus. Il faut vraiment que vous arriviez à vous ouvrir aux autres. Parce que dans la réponse à votre question qui concerne le milieu professionnel, dans l'avenir proche, on a vraiment l'impression que vous êtes bloqué. Il y a un blocage. Vous risquez d'avoir des difficultés à pouvoir avancer ou à pouvoir réaliser ce que vous voulez. On dirait que vous vous êtes enchaîné. Alors ça peut être juste moralement, que vont dire les autres, que vont penser les autres, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, vis-à-vis d'un tel ou vis-à-vis de... Voilà. Mais vous vous retrouvez quand même dans une position qui est inconfortable, où vous risquez de vous retrouver dans l'avenir proche dans une position inconfortable. J'ai l'impression que vous subissez les événements extérieurs. Vous subissez au lieu de créer, alors que vous avez les moyens de créer en plus. Hein. On vous dit bien là, ce qui est en votre faveur, c'est que vous avez tout en main pour créer quelque chose. Et là, vous subissez, vous vous laissez faire, même si vous avez tous les moyens. On dirait que, ou alors c'est les autres qui vous ont mis dans un isolement. Et que du tout coup, vous ne pouvez plus bouger. Vous vous retrouvez prisonnier. Et vous ne savez vraiment pas... vous n'êtes pas heureux et vous ne savez vraiment pas comment sortir de cette situation. On voit vraiment que votre liberté est stoppée. Hein. Vous êtes en mode sacrifice là. Vous prenez les choses sur vous, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin, vous passez toujours derrière les autres, quoi. Alors que vous avez tout pour construire quelque chose pour construire ce que vous avez envie de construire et ce que vous désirez, quoi. Hein. Je pense aussi que cet enfermement, il peut être aussi mental, quoi. Ça peut être un enfermement mental et c'est à vous de décider. C'est à vous de décider de sortir de ce quartz, de cette restriction. Dans le futur un peu plus éloigné, la carte qui sort en synthèse, c'est le hasard. Alors, je pense que malgré tout, les événements vont jouer en votre faveur. Et qu'on va dire que le hasard fait bien les choses. Je pense que vous allez avoir des possibilités de changement avec cette carte. Des opportunités nouvelles. Mais il va falloir vraiment vous donner la possibilité de les voir, de les accepter et de vous en servir. Et de vous en servir pour répondre à votre cœur et pas qu'à votre mental, pas qu'à votre désir de vouloir réussir et de briller à tout prix. Il va falloir rechercher qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous correspond, dans quel endroit vous allez être épanoui. Et de là, vous allez avoir les opportunités et les transformations nécessaires.
Il y a un mouvement qui va se mettre en place. Si vous arrivez à écouter votre cœur, à passer du mental au cœur, du monde matériel un peu plus au monde spirituel, et ça va vous permettre de sortir de cet enfermement, de ce cloître en fait. Et surtout de libérer ces chaînes et de cette incapacité à avancer, quoi. Vous êtes là. Si vous continuez à rester, à donner, j'ai l'impression que vous donnez votre pouvoir aux autres, et si vous continuez à rester comme ça, ben en fait, vous êtes bloqué, quoi. À savoir que va penser l'autre, que va me dire l'autre, comment ça va être pris, alors que si, il faut vraiment, là, maintenant, que vous appreniez à vous écouter et à rechercher qu'est-ce que vous aimez. Et grâce à ça, il va y avoir des revirements de situation qui vont vous permettre de rebondir. Vraiment. Professionnellement. Après, quelle carte vous représente dans votre travail? Vous êtes quand même une personne assez tranquille, hein, sereine, hein, à qui on peut faire confiance. Pour résoudre les problèmes, quoi. Et le conseil de l'oracle pour vous, qui avez choisi le petit ange jaune, c'est l'union. On vous demande de réunir toutes vos forces à l'intérieur de vous, de vous servir de votre cœur, de votre mental pour avancer, de mettre tous les atouts de votre côté, de vous ouvrir à l'autre, de communiquer, et pourquoi pas de vous associer avec quelqu'un, ou faire un partenariat dans votre milieu professionnel, c'est une possibilité aussi. Parce que actuellement, même si vous manquez de rien, c'est pas forcément... c'est peut-être plus un travail alimentaire, quoi. C'est pas forcément un travail épanouissant où vous vous réalisez. Et je pense que il va y avoir la possibilité de sortir de cet enfermement et de créer votre passion et de répondre à votre passion, de faire vraiment ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez. Ce qui va vous apporter vraiment une grande liberté et ce qui va vous permettre vraiment de vous libérer. Il va falloir essayer de mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de mouvement, parce que vous apparaissez à la campagne comme une... Bon, on vous fait confiance, on peut vous faire confiance, on peut compter sur vous, mais il va peut-être falloir un peu plus d'énergie pour donner ce mouvement, justement. Et pour vous lancer, si vous voulez, à ce qui vous tient à cœur, quoi, dans ce qui vous tient à cœur. Et mettre un peu plus d'énergie, justement, pour aller vers un partenariat ou une association. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous avez tous les moyens et la vie vous présente tout pour le mettre en place, quoi. Et j'ai l'impression qu'il faut juste changer votre mental. Il y a quelque chose à changer dans votre mental, à transformer. Je vais voir, je vais demander en plus une carte des anges, des tarots des anges pour vous. Oui, on vous demande de vous affirmer. De sortir de la timidité. Un conseil pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, j'arrange. Un petit ange jaune, s'il vous plaît, dans le milieu
conseil pour les personnes qu'on choisit. Alors, ce qui est le conseil des anges, c'est le roi de terre qui est sorti. Elle est magnifique cette carte. Alors, on vous demande de vous investir professionnellement, d'être responsable et généreux. Et vous allez vraiment rentrer dans une ère de réussite. Vous allez pouvoir vous asseoir à votre place, trouver votre place et aborder avec confiance les occasions qui vont s'offrir à vous. Le roi de terre, c'est quand même quelqu'un aussi qui se réalise matériellement, quoi. C'est quelqu'un qui s'est réalisé, qui y est arrivé. Je pense que vous allez vers de belles choses. Mais on vous demande de trouver votre place, d'harmoniser les... Comment pourrais-je dire, les parties à l'intérieur de vous, celles qui veulent vraiment réussir à tout prix, et celles qui ont besoin de l'argent, celles qui veulent réussir, et la partie plus qui veut plus spirituelle, plus créatrice, qui veut faire un travail un peu plus aimant, qui correspond plus à vous, à vos désirs, à votre cœur. On vous demande de vous ouvrir aux autres, de favoriser la communication, de favoriser l'échange, d'être généreux avec le cœur. Et là, ça va s'ouvrir, vous allez vous libérer de vos chaînes. Et l'argent va affluer d'autant plus. C'est quand même un très beau tirage. Voilà pour vous. Voilà. Alors, je vais enlever le petit ange jaune et je vais mettre le petit ange vert. Alors moi, j'ai pris à choisir, je pense que j'aurais pris le petit ange vert. Allez, je vais prendre l'oracle de la triade. Je prends toutes les cartes. Je vais mélanger. Et je demande, cher ange, cher guide, s'il vous plaît, que va-t-il se passer professionnellement pour les personnes qui ont tiré, excusez-moi, le petit ange. Alors déjà, il y a la carte d'énergie qui est tombée. C'est une carte de mouvement. Énergie. On choisit le petit ange vert. Alors en fait, les personnes qui ont choisi ce tas-là sont en train de passer par une initiation. Une initiation professionnelle en fait. C'est des gens qui... Il y a la main. Qui vont arriver à se servir de leurs mains. Dans leur travail, qui se servent de leurs mains. Et je pense qu'il va y avoir un nouveau projet à créer pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Pardon. Excusez-moi. Alors, je ne sais pas si c'est bien positionné la caméra. Un peu de mal quand même.
Alors, je vais poser la première carte et je vais demander ce qui est dans le sens, qui joue dans le sens de la personne qui a choisi le petit ange vert, ce qui pose un problème pour la personne, le conseil dans l'avenir proche, la réponse professionnelle, la synthèse, ce qui correspond qui représente la personne et le conseil. Voilà. Alors, que nous disent ces cartes? Ce qui est en positif et qui joue en faveur de vous qui avez choisi le petit ange vert, c'est la carte de la science. Alors, vous pouvez apparaître comme une personne studieuse qui a de la connaissance, avec un esprit analytique, qui lit dans les personnes, qui sait vite voir les situations, comprendre les choses, les gens, les personnes. Vous pouvez vous intéresser à des choses un peu particulières aussi, parce qu'il y a l'astronomie, il y a la philosophie, vous êtes une personne assez ouverte, une personne qui réfléchissait beaucoup aussi. Vous êtes capable de voir au-delà des apparences. Vous devez posséder aussi une bonne mémoire. J'ai l'impression que vous retenez bien les choses. Je pense que vous savez aussi bien vous intégrer avec les autres. Vous êtes une personne très analytique, qui voit les choses, qui peut voir même les choses avant qu'elles se réalisent. Ce qui pose problème dans votre situation professionnelle. On a la carte le silence. Alors là aussi, pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, le paquet de cartes là, le petit ange là, je vois que ce qui pose problème, c'est que vous êtes trop sur la réserve, qu'il y a un problème de communication, ou qu'il n'y a même pas de communication du tout, parce que c'est le silence. Il y a un problème de communication dans vos rapports avec les autres, quoi. Je vois aussi avec la carte de la science, excusez-moi, je reviens sur celle-là, mais ce que j'entends, c'est qu'on dirait que ça peut être aussi des gens qui travaillent dans un milieu hospitalier ou en rapport avec la médecine, d'autant plus, la médecine. Des choses comme ça, je ne sais pas pourquoi. On travaille de groupe aussi. Et il y a un problème de communication actuellement dans votre travail. Tout n'est pas dit. Et il y a des choses qui sont gardées pour soi. Et vraiment, le fait de se taire, c'est nuisible. C'est nuisible. D'autant plus que là, on a une carte qui est compliquée dans la réponse. À un moment donné, je pense qu'il va falloir parler et dire les choses. Il va falloir s'exprimer. Le conseil est l'aperçu du futur proche. Alors, il y a une porte qui s'ouvre pour vous.
Mais avant que cette porte s'ouvre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va exploser. Je ne sais pas pourquoi. Il me vient ça. Il y a quelque chose qui a besoin d'exploser. Il y a quelque chose qui va exploser ou qui est prêt à exploser. Et il y a une porte vraiment qui va s'ouvrir. Il y a une solution positive qui peut se présenter. Votre situation financière peut s'améliorer. On peut vous proposer peut-être un changement de poste, un changement de service si vous êtes dans le domaine médical, je ne sais pas. Ou changer carrément de métier aussi. Vous avez la possibilité dans l'avenir proche, et le conseil qu'on vous donne, c'est de passer une porte et d'aller vers autre chose. Pour les personnes à qui ça parle, évidemment, hein, parce que c'est un tirage général. Hein. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Il y a des projets en attente ou des projets que vous avez dans votre tête qui vont pouvoir se réaliser. Et si vous avez un travail d'équipe, il peut y avoir aussi des changements de partenaires. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un retour du passé aussi. Il va y avoir un retour du passé dans votre milieu professionnel. Alors je ne sais pas si ça va vous correspondre à vous particulièrement ou si c'est dans votre hiérarchie, mais il y a un événement passé qui va venir bouleverser des choses. Quand même. C'est ce que j'entends. C'est pour ça qu'à un moment donné, le silence n'est pas à votre avantage. Il va falloir que vous vous exprimiez. Il va falloir parler. Parce que la carte qu'on a en réponse, c'est une carte qui est un peu compliquée. C'est la carte de l'adversaire. Et avec la carte de l'adversaire, je vois beaucoup de jalousie. Beaucoup de gens qui vous mettent des bâtons dans les roues quand même, hein, ou qui essayent de faire en sorte que vous n'arriviez pas, excusez-moi, à atteindre vos objectifs. Pour certains, il peut même peut-être y avoir un arrêt dans l'emploi, une perte d'emploi. Alors malgré tout, ça peut paraître négatif au premier abord, mais je ne suis pas sûre que... Je pense que pour les personnes, si ça arrive, qui perdent leur emploi, il va y avoir du mieux pour vous. Vraiment. Je pense. Je vois que dans votre travail, il y a des luttes. Il faut que sans arrêt, faut se battre pour arriver à quelque chose. Je vois des problèmes un peu de toutes sortes là qui risquent d'arriver, comme une avalanche qui arrive et qui... Il y a des manipulations malsaines aussi, il faut faire attention. Je vois et je ressens des ennemis dans l'ombre, mais je vois aussi avec ce retour du passé, c'est comme si une situation allait exploser. Quelque chose allait exploser, quelque chose allait ressortir. Et ça va vous amener vers un changement. Vraiment. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en route. Dans l'avenir un peu plus lointain. Alors vous ne savez pas exactement où vous allez aller, mais il y a quand même un mouvement qui est mis en route. Enfin aussi, vous savez où vous allez aller, mais vous ne savez peut-être pas comment vous allez faire pour atteindre votre but, et si vous allez l'atteindre.
On peut voir avec cette carte aussi les professions liées au tourisme. Au déplacement. À la communication aussi. Moi, je vois bien un départ vers un autre lieu, vers quelque chose d'autre. Pour votre mieux, en tout cas. Ou prendre de la distance avec une situation vraiment malsaine, quoi. Et avec des gens qui sont vraiment malsains, manipulateurs et peu francs, quoi. Mais ces gens-là, j'ai l'impression que ça va ressortir au grand jour, quoi. Et je vous sens protégé. Vous allez peut-être changer d'entreprise, de société, d'endroit de travail ou de service. Vous allez prendre de la distance avec un certain passé. Avec cette carte. Alors que vous conseille l'oracle? L'oracle conseille la mutation. L'oracle, il vous conseille de passer à autre chose, de changer, de muter, de changer de poste. De changer d'endroit. De changer carrément de métier. Et comment les autres vous perçoivent dans votre lieu de travail? Alors vous êtes, c'est la carte de la prière. Donc vous êtes une personne de bon conseil. Vous êtes une personne ouverte. Ouverte au spirituel d'ailleurs. À qui on peut faire confiance. Vous êtes une personne émotive. Tout à l'heure, avec les coupes, on avait la carte de la main et la réussite. Je vois aussi des personnes quand même qui sont ou dans la médecine, chirurgiens, ou docteurs, ou aides-soignants, infirmières. Mais je vois aussi des guérisseurs avec cette carte-là. Des gens qui sont capables de guérir. Et avec la carte de la main aussi, je vois aussi des gens là qui sont capables de construire, de bâtir, des charpentiers. Les professions manuelles. Les mains ont un rôle important dans votre métier, ceux qui ont choisi le petit ange vert. Je vois qu'il y a eu quand même... vous avez affaire à des énergies un peu sombres. Ou vous avez eu affaire à des énergies un peu sombres, mais ça va ressortir, ça va éclater en pleine lumière et vous êtes vraiment béni et protégé. Aussi. Vous êtes béni et protégé. Et vous allez vous sortir, vous allez, en sortant de votre silence, des portes vont s'ouvrir et vous allez vous diriger vers votre destinée. Même si ce n'est pas tout à fait clair pour l'instant, ça se met en place, il va y avoir un changement, une mutation, et vous allez, une mutation d'ailleurs, et vous allez vraiment aller vers votre destinée. Et en fait, ces gens-là, parce que vous allez sortir du silence, ces gens-là n'auront plus d'emprise sur vous. Il faut sortir de la peur, ne pas avoir peur. Avancer, croire en vous, prier, demander l'aide du ciel si vous y croyez. Et je pense que si vous regardez des vidéos comme celle-ci, c'est que
c'est que quelque part vous y croyez. Voilà, voilà pour vous. Je vais aussi demander au tarot, aux anges, au tarot des anges, de mettre une... Alors, de donner un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes. S'il vous plaît, donnez un conseil pour les personnes qui ont choisi le petit ange vert, s'il vous plaît. Choisis le petit ange vert, s'il vous plaît. Alors, je vous montre cette carte qui est sortie du paquet et que j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je complète. Qui a été complété par le 2 de feu, le 7 d'air qui a été complété par le 2 de feu. Alors le 7 d'air, on vous dit de revoir vos plans. Les tenants, les aboutissements de cette affaire vous échappent. Il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose que ce n'est pas encore le moment. Peut-être, ce n'est pas tout à fait le moment. Il y a quelque chose à revoir en tout cas. Et le message principal des anges, c'est « Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. » Avec le 2 de feu. Il va falloir vraiment sortir du silence. Le silence est vraiment néfaste pour vous. Mais il va falloir réfléchir avant de le faire, réfléchir, sortir. D'ailleurs, vous êtes une personne qui réfléchissait d'ailleurs, hein, on l'a dit au début. Il ne va pas falloir sortir du silence comme ça. Il ne va pas falloir tout balancer comme ça. Il va falloir que ce soit posé, dit calmement et qu'il y ait des choses derrière à la pluie. Et vous allez avoir vraiment ce changement bénéfique de situation professionnelle. Et vous allez avoir vraiment les réponses aussi à vos prières. Parce que vous avez les réponses à vos prières. Vous obtiendrez les réponses à vos prières. Et bien voilà. Pour ceux qui ont choisi le petit ange vert, le tirage est terminé. J'espère que ça a pu vous apporter quelque chose et répondre à certaines de vos questions. Je vous remercie de tout cœur d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup, merci à vous.